23. Psaume 23. Le psaume 23 nous dit ceci. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans Genèse chapitre 2, au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme a déjà été formé, mais il manque quelque chose à cet homme. La question c'est, est-ce que cet homme qui vient d'être formé par Dieu est capable de lui-même de faire quoi que ce soit? Déjà, est-ce qu'il sait même d'abord qu'il existe? Donc, Dieu a créé tout ce qui est là devant, mais au verset 7, on nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la poussière de la terre. Si on s'arrêtait là, on allait dire, mais comment est-ce que le verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol et après il va commencer à lui dire au verset 18, au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La question c'est, cet homme, depuis qu'il a été créé, mais comment est-ce qu'il va pouvoir garder ce jardin et même pouvoir le cultiver? Donc, si le verset 7 s'arrêtait juste à l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, sans la suite c'est, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, c'est lorsqu'il a soufflé dans les narines de l'homme. On ne nous dit pas que c'était un souffle quelconque. C'était un souffle de vie. Ce n'était pas le vent qui soufflait au niveau de la mer. Ce vent-là venait souffler pour perdre les disciples qui étaient dans la barque. Mais le souffle que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme qu'il a créé, on nous dit que c'était un souffle de vie. On nous précise que c'était un souffle de vie. Il souffla dans ses narines
un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, celui qui a reçu le souffle de vie devient un être vivant. Et lorsqu'il a reçu le souffle, la question c'est, est-ce qu'il a dit, Créateur, donne-moi le souffle pour que je vive? Lui-même déjà ne connaissait pas qu'est-ce que le souffle. Il ne savait pas quelle devait même être la continuité de sa vie. Il était totalement dans l'inconscience, dans l'inexistence même. Il n'existait pas. Tant que le Seigneur ne lui avait pas donné le souffle. Donc, c'est cette vie que le Seigneur est venu donner à cet être qu'il a fabriqué. C'est cette vie-là qui permet maintenant à l'homme de pouvoir faire ce que le Seigneur attendait de lui. Au verset 15, quand il dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc, c'est à cause, par la vie que Christ a apportée à l'être humain qui lui donne maintenant la possibilité de pouvoir faire ce que Dieu attend de lui. Ce n'est pas parce que l'homme que Dieu a créé a fait quelque chose qu'il a la capacité de faire. Donc Dieu a créé l'homme, il pouvait le laisser là. Et l'homme, même si Dieu allait dire par la suite, tu vas garder, tu vas faire ceci, cela ne devait être qu'une lettre, mais une lettre morte. Mais maintenant que Dieu est venu donner la vie à cet être qu'il a déjà créé, qu'il a mis à un endroit précis, il lui donne maintenant la vie. Et c'est la vie qu'il a donnée à cet homme qui lui permet maintenant de faire ce que Dieu attend. Donc, nous pouvons être dans l'Église, être enfants de Dieu, mais si nous oublions que c'est Dieu qui nous amène à faire tout ce que nous devons faire, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous allons faire et tout ce que nous devons faire, c'est parce que Dieu nous a déjà donné le souffle de vie. Dieu a donné la vie en nous. Et c'est cette vie maintenant qui nous permet d'accomplir les œuvres du Seigneur. C'est pour ça que dans le psaume 23 où nous avons commencé, il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que j'ai reçu de mon berger tout ce qu'il faut, il y a le pâturage. Quand j'aurai besoin de manger, il va me conduire dans ce verts pâturage. Quand je manquerai de force, il va me prendre, me porter sur ses mains, redresser mes pieds, mes pattes. Lorsqu'elles sont malades, il viendra soigner, il viendra guérir, il viendra faire tout ce qui est nécessaire pour que le travail qu'il attend de moi, ce qu'il voudrait que je fasse, que cela puisse être bien accompli. Mais la question c'est, lorsque Dieu vient donner maintenant le souffle de vie à l'être humain, l'homme n'était pas le seul qui a été créé. Dieu a aussi créé les animaux, il a créé les plantes, il a créé les arbres, il a créé les oiseaux, il a créé toutes ces choses autour. Dieu pouvait seulement créer l'homme et lui dire que bon, là maintenant je ne vais créer rien d'autre. Tu seras seul, tu seras dans le vide, tu vas vivre comme ça dans le vide. L'homme, je vous assure, allait se sentir très très mal, très mal à l'aise. Essayez un temps, soit peu, de voir quelqu'un qui vit tout seul. Quelqu'un qui vit dans la solitude. On le prend, supposons, on le met dans une grande maison, il n'y a rien, même les meubles, on enlève tout. On le laisse là, tout seul. Cet homme, nous ne pouvons pas lui donner 4 jours. Parce qu'il va tellement s'ennuyer, il va tellement se déranger, au point où lui-même peut-être va se jeter dans le vide, pour dire que cette vie ne vaut pas la peine. Dès que vous prenez donc cet homme, ça c'est le premier homme où il n'y avait rien dans sa maison, vous prenez un deuxième homme, vous prenez les meubles, vous mettez, si le premier homme a vécu 4 jours, celui qui se retrouve là avec les meubles va vivre peut-être 10 jours. À un moment, les meubles vont aussi commencer à être ennuyants pour lui.
Néanmoins, le seul fait que un être étranger se présente, rentre dans la vie de cet homme, commence déjà à créer un mouvement dans la vie de cette personne. Maintenant, cet homme, peut-être après les 10 jours, lui aussi, va se jeter dans le vide, parce qu'il n'y a rien d'autre qu'il peut faire. Vous prenez maintenant un troisième homme. Vous enlevez tous ces meubles, vous mettez un autre deuxième être vivant, qui est semblable à lui. C'est ce qui est arrivé à Adam. Cet homme sera très heureux parce que Adam même a été heureux quand il a vu Ève. Mais même si on te place un homme et que toi tu es un homme, tu seras aussi heureux. Pourquoi? Parce que c'est aussi un être qui a la même nature que toi. Donc tu seras heureux. Vous allez vivre, vous allez marcher, vous allez commencer à vous connaître. En même temps que vous allez vous connaître, vous allez commencer aussi à vous frotter. Parce que quand lui, puisqu'il est déjà, il est un être vivant, toi aussi tu es un être vivant, alors il aura des désirs. Quand il voudra peut-être un jour au déjeuner, dire bon, le déjeuner d'aujourd'hui, moi je vais faire les pâtes. Je ne prends pas du lait, je prends les pâtes. Quand tu lui dis mais comment tu peux prendre des pâtes, il dit non, ce n'est pas ton problème. Moi je dis que je prends les pâtes. Les problèmes vont commencer. Donc quand il fera les pâtes et qu'il vienne te présenter ces pâtes, tu seras un peu ennuyé. Et là, il faut commencer maintenant à chercher quelqu'un qui viendra régler et régulariser maintenant les comportements de ces deux personnes qui sont déjà là. Parce que si on les laisse seulement à deux, les problèmes seront sans fin. Il y aura toujours et toujours des problèmes. Toujours des frottements, toujours. Et il n'y aura personne pour venir dire que non, vraiment, il faut que vous soyez en paix. Vous amenez maintenant une troisième personne. Il est possible qu'il se crée maintenant deux camps. Un camp où il y aura deux personnes qui vont beaucoup s'entendre et un où il y aura une seule personne qui sera toute seule. Et la personne qui sera seule pourra se sentir lésée et mal à l'aise et peut-être se jeter aussi dans le vide. Et c'est comme ça que on va tourner, tourner, tourner. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui est impartial, qui est juste, qui est capable de dire non, voici comment vous devez marcher. Voici le chemin que je vous montre. Voici la vérité que vous devez suivre. La seule personne qui est capable d'être aussi juste, aussi droit, ce n'est que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même en temps de difficulté, quand ça ne va pas, quand je suis dans la tourmente, quand je suis perdu, quand je suis persuadé que tout est perdu, n'oublions pas, il y a une personne qui seule est capable d'apporter la paix quand c'est impossible de régler les situations humaines. Lui, il est là pour venir au secours. Le secours me vient de l'Éternel. C'est en lui seul que nous devons chercher le secours. C'est pour ça que lorsque David dit ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il ne dit pas que certaines choses vont me manquer. La paix ne va pas me manquer. La nourriture ne va pas me manquer. Les enfants ne vont pas me manquer. Le mari ne va pas me manquer. Gloire à Dieu, parce que quand je venais, et tous ces jours-ci, il y a notre maman qui nous disait encore hier soir que vraiment, dans sa prière, elle a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je n'avais pas d'enfants, tu m'as donné les enfants. Je n'avais pas de frère, tu m'as donné un grand frère. Parce que papa est allé lui rendre visite. Elle dit vraiment, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu es venu me donner un grand frère. Seigneur, je n'avais pas de maman. Gloire à Dieu, tu es venu me donner une maman. Seigneur, je n'avais pas de sœur. Gloire à Dieu, tu es venu me donner des sœurs. Le secours me vient de l'Éternel. Toute personne ici sur la terre, lorsque vous la voyez, soit il va manquer
des enfants, soit il manque des sœurs, soit il manque des frères, soit il manque un père, soit il manque une mère. Tu peux avoir toutes ces personnes que nous venons de citer, sauf que l'enfant que tu as sorti de ton ventre peut devenir pour toi un fardeau, il peut devenir un poids que toi-même tu vas commencer à regretter que, ouais, il serait même encore préférable que je n'ai pas d'enfant que d'avoir un comme celui-ci. Il y a des parents qui le disent. Parce que quand tu as un enfant difficile, un enfant qu'on traîne tous les jours, peut-être au tribunal, dans des prisons et autres, entre celui qui a des enfants et celle qui n'a pas accouché, celui qui n'a pas accouché dans une telle situation va encore te regarder et venir te consoler que vraiment, ma soeur, sois en paix. Et là, tu vas te demander, mais tu me demandes d'être en paix alors que j'ai des enfants et tu viens me consoler parce que je n'ai pas de paix. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants. Donc, nous comprenons que tout ce que nous avons ici sur la terre ne vient que pour, comment on peut dire, ça vient juste meubler l'existence, mais ce n'est pas ça qui fait de nous vraiment des hommes qui peuvent être en paix. Toutes ces choses-là ne peuvent pas nous donner la paix. Toutes ces choses-là ne peuvent rien nous donner vraiment d'aussi fort, d'aussi important que ce que Dieu, lui, il apporte dans la vie de ses créatures. Dieu nous a créés non pas pour la perdition, non pas pour la souffrance. Dieu ne nous a pas appelés à la souffrance. Dieu ne nous a pas appelés au malheur. Ce que Dieu veut pour nous, c'est le bonheur. C'est pour ça que lui-même dit qu'il a des plans de paix et non de malheur, des plans de joie et non de pleurs pour nous qui sommes ses enfants. Donc, le Seigneur, au travers de David, vient nous dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, tout ce qui peut être, tout ce que mes yeux peuvent voir comme étant quelque chose de tellement important, de tellement grand, pour le Seigneur, lui-même sait à quel moment est-ce que je dois le recevoir, à quel moment est-ce que cela doit arriver dans ma vie. Dans Jean chapitre 10, verset 11. Dans Jean chapitre 10, verset 11. Il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Souvent quand on lit ce verset, où Jésus dit, « Je suis le bon berger », on peut croire que le fait pour Jésus d'être bon, il est bon comme Papa Noël, qui va arriver et qui va commencer à distribuer à tort et à travers. Il donne là, déjà il ne passe pas par la porte, il va passer par la cheminée. On dit qu'il passe par la cheminée, il arrive, il dépose. Lui, il dépose de nuit. Seulement de nuit, quand les hommes ne voient pas. C'est là que lui, il arrive. Donc, Jésus, le bon berger, on peut confondre les deux personnes en croyant que Jésus aussi, lui, il va agir en catimini, il va agir en cachette, il va faire... Non. Jésus agit quand aucun homme n'imagine même qu'il est en action. C'est en ce temps que lui, il est en train de travailler. Il est en train de travailler dans le secret. C'est pour ça que, chantais tout à l'heure, tu es en vie. Il ne dit pas qu'il est à côté, il est là au cœur de notre vie. Donc c'est lui qui diligente tout, c'est lui qui dit que telle chose va là-bas, telle chose va là-bas, ceci se passe comme ça se passe comme ça. Et il faut que nous ouvrons les yeux pour voir maintenant ce que le Seigneur fait. Il ne va pas venir te bousculer dans tes habitudes, mais lorsqu'il vient,
il dépose, c'est à toi-même de prendre maintenant la décision en te disant, bon, je crois en Jésus, je crois en Dieu, et je crois maintenant que c'est lui qui me guide, c'est lui qui me conduit, il est ce bon berger, et je ne manquerai de rien. Quand je suis dans le besoin de quelque chose, vers qui est-ce que je dois crier? C'est à Jésus. Il faudrait que j'attende le secours qui vient de l'Éternel. Il est là pour nous secourir. Il est là pour nous venir en aide, pour nous conduire. C'est pour ça qu'il dit, je suis le bon berger. Quand vous regardez un peu le berger sur la terre, ce qu'on appelle là des bergers, il est là avec des animaux. Il a peut-être des vaches. Il n'est pas là tout le temps en train de porter les vaches. Supposons qu'il a un troupeau de 100 vaches, il porte cette vache. S'ils vont parcourir 20 km, il porte cette vache. Il va d'abord 100 km, 20 km, il dépose, il revient, il cherche. Non. La vache, elle marche avec ses pieds, mais il est là pour encadrer. Il dit non. Voilà là où nous devons aller. Non, avance. Non, avance. Il sait déjà là où nous devons arriver. Et lui, il nous conduit. Il nous conduit jusqu'à la destination. Donc, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tout à l'heure, nous chantions en disant que nous ne sommes pas des boucs, nous sommes des brebis. Au départ, nous étions des boucs. Nous étions des boucs. Christ est venu nous transformer. Aujourd'hui, nous sommes devenus les brebis du Seigneur. Étant devenus les brebis du Seigneur, le Seigneur a déposé ce qui est utile, nécessaire et important pour les brebis que nous sommes devenus. Donc, revenons dans le psaume. Non, continuons d'abord, prenons le verset 12 de Jean 10. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartienne à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le loup les ravit et les disperse. Pourquoi? Parce que le mercenaire est parti. Le mercenaire est parti et le loup est arrivé, le loup est venu pour faire un travail. C'était de faire quoi? C'était de tuer le brebis qui était là. Gloire soit rendue au Seigneur de ce que nous avons non pas un mercenaire, mais un berger. Le berger n'abandonne pas les brebis. Le berger est là. Il est au cœur de la vie de chaque brebis. Et il soutient ses brebis. Il veille sur ses brebis de sorte que même peu importe la qualité du loup, peu importe la force que détient ce loup, il est là, il veille pour que le loup n'atteigne aucune de ses brebis. Maintenant, la brebis qui est là peut décider elle-même de commencer à courir. Dès qu'elle voit le loup, elle dit « Hey, voilà un loup qui arrive. » La brebis démarre. Quand la brebis va démarrer, peut-être la direction que tu prends, il y a un autre loup qui t'attend de ce côté, qui est encore plus féroce. Donc, la question c'est, où est-ce que je vais donc diriger mes regards? Quand les temps deviennent difficiles, quand nous voyons des loups ravisseurs arriver, ces loups, ça peut être, tout à l'heure on parlait des factures, ça peut être des factures. Dès que tu arrives comme ça, tu ouvres la boîte aux lettres, tu vois un recommandé. Ça c'est encore qui? Tu ouvres, on te dit, premier appel. Le lendemain, tu reviens encore, tu ouvres, tu vois un autre, peut-être EDF, qui t'envoie deuxième rappel. Le premier, c'était de l'eau. Maintenant, c'est l'électricité. Le lendemain, quand tu reviens, c'est le bailleur qui t'envoie déjà troisième rappel. Donc l'un est au premier, l'autre au deuxième, et
le suivant au troisième. Tu as déjà aligné les 3 premiers. Tu es là. Tu commences à te demander d'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours? Je suis tout seul, je mène une vie difficile. J'ai des enfants qui sont là avec moi. Comment je vais faire pour vivre avec ces enfants, pour élever mes enfants? Je n'ai même pas de revenus, je n'ai rien. Comment je vais faire pour m'en sortir? D'où me viendra le secours? Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a laissé tomber. Qu'est-ce que j'ai fait? Certains vont commencer à dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le verset 11 nous a dit, je suis le bon berger. Donc nous reconnaissons quand même qu'il est bon. Mais tu demandes, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? La question c'est, est-ce que ce bon Dieu est devenu le mercenaire? Le bon Dieu ne sera jamais le mercenaire. Il reste le bon Dieu, il reste le bon berger, celui qui veille sur ses brebis. Peu importe la qualité du loup qui se présente, peu importe que ce soit un loup, un lion ou quoi que ce soit, qu'il ait une arme, qu'il soit désarmé, peu importe la qualité, la force qu'il détient en lui. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne me vient ni de mon mari, ni de mon épouse, ni de mes enfants, ni de mon père, ni de ma mère. Je peux avoir toutes ces choses. Nous avons vu tout à l'heure, un parent qui a des enfants qui sont rebelles, récalcitrants, sera plus dans la souffrance que quelqu'un qui n'a aucun enfant. Les souffrances seront différentes. Celui qui a des enfants va plus souffrir parce que non seulement lui, il sera régulièrement en train de prier pour ses enfants, mais en plus de cette prière, il devra peut-être aller au commissariat, aller au tribunal, aller à gauche, aller à droite, pendant que celui qui n'a pas d'enfant, lui, il sera simplement en train de prier à la maison. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, regarde ma misère. Seigneur, regarde ma misère. Je peux être en train de convoiter ce que je vois, ce que mes yeux me montrent. Je peux me mettre à le convoiter alors que dans la vie de cette personne, il y a une souffrance qui émane même de ce que moi je convoite là dans la vie de cette personne. Je vois quelqu'un qui est là entouré de ses enfants. Tous les jours, il me montre un beau visage. Mais entre le soir, tu vas voir les querelles qu'il y a entre ses enfants. Tu vas voir les disputes qu'il y a entre ses enfants. Je vois 2 personnes qui sont mariées. Tu les vois dehors, bras dessus, bras dessous. Dès qu'ils traversent la porte, tu ne me touches pas. Hein? Toi, fais attention. J'ai dit aujourd'hui, tu ne me parles pas. Mais quand ils sortent, bras dessus, bras dessous. Tu serais donc en train de convoiter ce bras dessus, bras dessous, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas la misère qui se cache derrière ce bras dessus, bras dessous. Tu serais donc en train de convoiter. Et le Seigneur, s'il te donne même ce bras dessus, bras dessous, tu vas encore commencer à dire, Seigneur, quel est encore ce fardeau que tu es venu me donner? Je t'avais demandé un mari, regarde ce que tu viens me donner. Oui, tu as convoité le bras dessus, bras dessous. Je t'ai donné un bras dessus, bras dessous. Est-ce que tu m'as dit que voilà, Père, j'attends tout de toi, le secours me vient de l'Éternel? Est-ce que c'est de l'Éternel que tu attendais le secours? Tu allais convoiter ce qui était dans cette famille, tu allais convoiter ce qui est là-bas, et voilà, je t'ai donné, alors que tu devais attendre le secours qui te vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Il reprend ici ce qu'il avait déjà dit plus haut. Je suis le bon berger. Une façon de nous rassurer.
Il dit, vous pouvez voir des loups, vous pouvez voir ceci, vous pouvez voir cela. Sachez une chose, c'est que je suis le bon berger. Je pèse mes mots, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. C'est ce que Christ nous rappelle. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis. Donc, il ne commence pas par dire que connaissez-moi. Non. Il vous rappelle d'abord que je connais mes brebis. La suite, c'est que et mes brebis me connaissent. Ma brebis me connaissent. Comment ma brebis va me connaître? Ma brebis va me connaître au travers de son attachement à moi, de sa confiance qu'il met en moi. Là, je saurai que ma brebis me connaît. Parce que tu as déjà vu ce que je suis capable de faire. Tu sais ce que tu connais mes capacités, tu connais mes potentialités. Ce n'est que de moi que peut te venir le secours. Souvent dans nos voitures, nous avons les roues de secours. Dans les voitures, nous avons les roues de secours. Mais généralement, quand tu prends la roue de secours qui est dans ta voiture, c'est généralement une roue de mauvaise qualité. C'est une roue que tu mets justement pour une courte période où tu as eu crevaison. Tu dis, bon, je vais remplacer celle-ci. En attendant, prendre une roue qui est meilleure, je mets d'abord celle-ci. Par que faire? Jésus n'est pas ce secours-là, par que faire? Non. Ça, c'est l'inverse de la roue de secours que nous avons au milieu de nous. Et comment nous pouvons transformer Jésus en notre roue de secours? C'est que quand je constate que là, j'ai déjà essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant je vais dire, ah, comme je ne peux plus, bon, je laisse donc Jésus. Je sais d'office que Jésus ne va rien faire, mais je me dis, ah, je laisse comme ça, je dis aussi que Jésus va faire. Mais dans mon cœur même, je ne crois pas que Jésus est capable de le faire. Là, je suis en train d'utiliser Jésus comme une roue de secours. Si je commence à dire dans mon cœur que ah, ce qui se passe là, non, Jésus ne peut pas le faire. Mais comme j'ai cherché par tous les moyens à faire quelque chose, à arriver à un but, je n'arrive pas à obtenir quelque chose, je n'arrive pas à obtenir gain de cause, alors, bon, je laisse. Non, ce n'est pas dans ce cas que Jésus va agir comme il le voulait. Jésus voudrait que, dès lors qu'il y a quelque chose qui se présente à moi, avant que je ne mette mon intelligence, ma sagesse humaine en pratique, en œuvre, que je me mette d'abord à genoux. Je dis, Seigneur, tu m'as dit, le secours me vient de l'Éternel. Je n'attends tout que de toi et je m'arrête. Je commence à attendre, Seigneur, viens-moi au secours. Donne-moi la direction que je dois prendre. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Montre-moi vers où, vers quelle porte est-ce que je dois passer pour arriver à obtenir la solution. Une solution qui sera pour moi la solution de paix. Une solution qui sera pour moi la solution qui m'apporte la joie dans le cœur. Non pas de la tristesse. Jésus, ne l'utilisons pas comme une roue de secours. Jésus doit être au cœur de notre vie. Il doit être au centre de tout ce qui se passe dans notre vie. Avant de faire quoi que ce soit, je dois demander. Quand je commence à avoir des pensées qui ne sont pas bonnes, Seigneur, tu m'as dit que tu es au cœur de ma vie. Tu es le bon berger. Tu connais tes brebis. Donc, Seigneur, je sais que tu me connais et que ce que je suis en train de vivre là, tu es au courant de toutes choses. Je reste là et je demeure dans la prière. Donc, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est par là qu'il commence. Verset 15. Comme le Père me connaît. Comme le Père me connaît. Et je connais le Père. Donc,
Le fait pour Jésus, plus haut, de dire quoi? Il a d'abord dit, Jésus a commencé ici. Au verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, la brebis vient après Jésus. Il a dit, je connais mes brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus connaît ses brebis. Au verset 15, il dit, comme le Père me connaît, ce que Jésus est en train de nous montrer ici, c'est exactement l'autorité qui est dans le Seigneur, qui est dans le ciel. Le Père est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Le Père, le Fils, l'homme. Donc, cette autorité, le Seigneur va l'appliquer ici dans la manière de gérer les problèmes de ses brebis. Puisque Jésus dit ici, le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, donc le Père ne peut pas faire, ne peut pas voir ma brebis en train de périr et laisser cette brebis aller se faire dévorer par un loup. Christ veille sur la vie de ses enfants. Nous pouvons être perturbés par ce qui arrive dans nos vies. Nous pouvons être perturbés par les choses qui se passent au milieu de nous. Mais n'oublions pas que nous avons un berger. Nous avons quelqu'un qui est là, qui nous connaît. Qui nous connaît. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Bon. Donc, revenons dans le psaume 23. Dans le psaume, revenons dans le psaume 23. Verset 2. Nous avons déjà lu le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Quand on dit il restaure, ça veut dire que mon âme avait des problèmes. Mon âme était brisée. Mon âme était troublé, perturbé par certaines choses. C'est lui seul qui vient maintenant et qui est capable de restaurer mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Donc quand on va dire « Ah, tu es une chrétienne », derrière le mot chrétienne, il y a disciple de Christ. Et comme dans ce disciple de Christ, le nom de Christ est invoqué, le Seigneur va voir cette souffrance, il va voir ce tsunami qui arrive dans ta vie, et le Seigneur viendra restaurer ton âme. À cause de son nom. Ce n'est pas parce que tu es tellement fort, ce n'est pas parce que tu sais tellement prier, ce n'est pas parce que tu sais tellement faire telle chose, mais c'est parce que le nom de Jésus est invoqué. Parce que tu invoques le nom de Jésus, c'est pour ça que Jésus vient restaurer ton âme. Donc, Jésus ne laisse pas que son nom puisse être blasphémé dans le monde lorsque le nom de Jésus a déjà été invoqué dans un problème, dans une difficulté que nous traversons. Nous devons laisser tout entre les mains du Seigneur et dire maintenant, je n'attends le secours qui me vient que de l'Éternel. Dès lors que j'ai invoqué le nom de Jésus dans un problème,
il faut que je lève maintenant les bras. Il dit ici, je restaure l'âme de la personne à cause de mon nom. À cause de mon nom. Donc, dès que le nom de Jésus est invoqué, la restauration arrive. Il faut maintenant que j'attende cette restauration. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est des paroles qui sont faciles à prononcer. C'est un psaume que nous connaissons tous, que nous chantons tous régulièrement. Mais, quand on lit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand on dit vallée de l'ombre et de la mort, ça veut dire que je ne suis devenu que l'ombre de moi-même. Quand les gens me voient, on dit, vraiment, Georges est fini. Hein. Georges est vraiment fini. Je ne savais pas qu'il allait finir mal comme ça dans sa vie. Je ne savais pas qu'il allait finir ce jour de la sorte. Quand je commence à voir vraiment la mort dans ma marche, je vois comment je ne suis plus différent d'un cadavre, je ne suis plus différent d'un mort. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que Christ est avec moi. Christ est mon secours. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, quand j'ai déjà, le Seigneur nous a dit que lorsque son nom est invoqué, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est d'attendre. D'attendre. Et lorsque je vais donc attendre, il me dit maintenant que je vais donc utiliser sa houlette et son bâton. Donc, quand il verra que je suis déjà trop en train de crier, en train de pleurer, en train de pleurnicher, il va prendre son bâton. Je t'ai déjà demandé de te taire, non? Est-ce que je ne t'ai pas encore demandé de te taire? Tu veux rester dans cet état? D'accord. C'est la même chose que nous faisons avec nos enfants. Hein? Tu as un enfant, il t'a demandé quelque chose, tu as dit, bon, d'accord, j'ai compris. Tu arrives dans la chambre, tu le vois en train de bouder. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que je voulais ceci. Donc c'est toi qui me commandes, reste donc dans cet état. C'est la réaction du parent normal. Et le Seigneur, quand il va me voir dans un quelconque état, il voit la tristesse qui commence à m'envahir. Il voit les mauvaises pensées qui commencent à arriver en moi. Le Seigneur dit, donc, c'est toi qui veux me commander. Tu veux me donner des ordres. D'accord, reste alors dans cet état. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Et je vais commencer à tourner, jusqu'à ce que je comprenne que non, en fait, je dois lever les mains et me réjouir dans le Seigneur. Je veux me réjouir dans le nom du Seigneur. Donc, lorsque j'ai déjà invoqué le nom du Seigneur, il faut que j'attende maintenant le secours qui me viendra de l'Éternel. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête. Donc, il y a bien des adversaires qui sont là. Il y a bien des personnes qui viennent en affront, en opposition à ce que moi, je suis en train d'espérer. Dans mon espérance, il y a bien de l'opposition qui va arriver. Il y a de l'opposition qui viendra. Et cette opposition, elle peut venir de partout. Cette opposition peut venir de partout. Je peux être un frère bien zélé dans l'évangile, bien zélé dans le Seigneur. Je commence à avoir maintenant des flèches qui arrivent de l'intérieur. C'est mon frère qui commence aussi à me persécuter. C'est mon frère qui commence à venir aussi à me dire, non mais frère, ce que tu fais là, fais attention, ce n'est pas bon. Je fais quelque chose. Quand moi-même j'ai la conviction que non, ce que j'ai fait là, le Seigneur se réjouit quand même de m'avoir vu faire telle chose. Le frère, frère, fais attention, ce que tu as fait là, je ne crois pas que Dieu valide ce que... Mais Seigneur, quand j'ai apporté quand même, ce que j'ai dit là, où est-ce que vraiment je suis allé en dehors de ta volonté, Seigneur? Éclaire-moi.
Non seulement le frère t'a déjà dit que non, ce que tu as fait là n'est pas bon. Quand tu rentres, frère, je t'assure, je suis mal parce que je n'arrive pas à dormir. Ce que tu as fait là, ne fais plus ça. Ça me dérange tellement. Je commence à prier. Je prie. Parfois, nous sommes là, on prie, quelqu'un va prier. Quand on va dire, est-ce qu'il y a des sujets de prière? Non. Un sujet arrive, une personne se met à prier. Si cette personne prie 30 minutes, vous allez voir, tout le monde va ouvrir les yeux. Mais ça, c'est encore quel genre de prière? Pourtant, les gens ne voulaient pas prier. Mais quand tu vas sortir, frère, la qualité de prière qui dure 30 minutes là, ce n'est pas bon devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Le Seigneur attend qu'on prie. On est allé prier. Donc, si je commence à prier, alors que tous les autres, quand on a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Il n'y avait personne. Mais quand j'ai prié 30 minutes, c'est devenu un problème. Les coups de fil vont commencer à arriver à gauche, à droite. Frère, ta qualité de prière là, tu sais qu'on a les enfants. Les enfants doivent aller à l'école demain. Tu sais qu'il y a ceci qui doit se passer. Moi-même, j'avais un rendez-vous à Paris. J'avais un autre rendez-vous à Boissy-Saint-Léger. J'avais un autre. Tout, tu vois, à cause de ta prière, les frères ont encore mis la prédication très longue. Donc, finalement, tout ce que j'avais à faire est tombé dans l'eau. Faisons attention. Les adversaires sont en face de la table. Le Seigneur est là. Pendant que j'attends le secours, les adversaires voient le secours que j'attends. Et quand on regarde, on va dire, hey, tu crois que tu vas obtenir ce secours-là, les bras ballants? Tu vas d'abord voir bien. Quand tu pries, j'ai dit, on est encore là, à l'intérieur. Donc c'est un frère, c'est une sœur qui viennent. Mais maintenant, quand on sort même du cadre de l'église, maintenant tu regardes alors la famille qui est dans le monde. Là-bas alors, tu es fini seulement. Quand on t'appelle, mais toi, attends, le Dieu que tu sais là, il te donne même quoi? Tu es chaque jour en train de prier. Donc, vous voyez que le frère est venu déjà m'avertir que la prière que j'ai faite était trop longue. Le message même que tu as apporté là n'est pas bon. Dieu ne le valide pas. Le monde vient encore enfoncer le clou en me disant, mais ce que tu fais même là, ça ne te sert à rien. Vis ta vie tranquillement. Tu es perdu. Où viendra le secours? Ce n'est pas d'un homme. Ce n'est pas de mon frère. Ce n'est pas de ma soeur. Si mon frère m'encourage, gloire à Dieu. Si mon frère ne m'encourage pas, gloire à Dieu. Le secours ne me vient pas de lui. Le secours me vient de l'Éternel. Et ça peut faire que, et plus tu avances avec le Seigneur, plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu as cette intimité avec le Seigneur, je te dis, si avec ton épouse, tout allait bien, au fur et à mesure que tu te rapproches de la lumière nette, de la lumière parfaite du Seigneur, plus tu vas t'approcher. Nous sommes ici peut-être 20. Dans l'église, on avance. Non, la qualité que vous faites déjà là, vos cultes ne mettent même plus 5 heures. Attends, là-bas, regardez les autres. Est-ce que vous pensez qu'ils ne croient pas en Dieu? Leur culte fait 3 heures. Vous êtes là, vous allez déjà à 8 heures. On avait commencé à 4 heures. Maintenant, vous êtes même à 8 heures. Vous pensez que ça, c'est encore Dieu? Non, ça, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu qui est là. Les autres là, regardez-les. Et ils sont à 3 heures. Ils ont commencé là à 13 heures. À 16 heures, ils ont fini. Ils sont déjà en train de partir. Vous êtes encore là. Ce n'est que la louange qui va durer 2 heures. Non, frère, vous aussi arrêtez. Tout ça, n'oublions pas, l'adversaire est ainsi en face de la table. Nous sommes là, nous avançons. Si tu es faible, à un moment donné, tu vas dire, bon, ok, je baisse les bras, je vais t'écouter. On va maintenant faire 3 heures. Et là, tu vas chercher maintenant une formule pour pouvoir faire tout durant les 3 heures. Tu vas tout comprimer, tu vas comprimer. À un moment donné, même pendant le Seigneur te donne encore des choses à dire. Tu dis non, comme il faut aussi que
j'écoute les autres. Il ne faudrait pas que je devienne une pierre d'achoppement, parce que là, je vais encore commencer à chercher les versets bibliques pour justifier l'erreur dans laquelle je suis en train de m'enfoncer. N'oublions pas, le diable aussi a utilisé la parole. Le diable aussi a utilisé la parole. Donc, pour justifier une erreur, je peux aussi prendre la parole de Dieu et commencer à tordre cette parole pour trouver que telle ou telle chose est vraie. Et que je peux adapter telle ou telle chose à ce que les autres disent. Non. Dieu n'est pas le Dieu de la démocratie. Dieu n'est pas le Dieu de la démocratie. Nous avons décidé de prier. Si nous sommes deux, prions. Faisons le culte convenablement, tel qu'il plaît au Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 26. Appliquons-le même si nous ne sommes que deux. Frère, tu as quelque chose à dire? Oui, dis ce que tu as dit, mon frère. Même si on fait jusqu'à demain matin, on va rester là, on prie, on loue, on prie, on loue, on prie, on loue, on partage. Le secours ne me viendra pas de mon frère. Le secours ne me viendra pas de ma soeur. Le secours me vient de l'Éternel. Cherchons à réjouir le cœur du Seigneur. Cherchons à toucher le cœur du Seigneur. Rapprochons-nous davantage du Seigneur et non pas des hommes. Ce n'est pas dans ma famille, lorsque ma famille, qui est même païenne, quand ma famille va commencer à valider ce que je fais dans le Seigneur, il faut que je commence à m'inquiéter. Mon mari est païen. C'est lui qui doit maintenant me dire que, ah, vraiment, vous faites des bons cultes. Hey. Un païen qui apprécie, les ténèbres apprécient la lumière, je vais me dire, hey, attention. Ta louange là, elle est bonne, hein. Quand je suis, comment tu loues, j'ai vraiment envie de danser. Hey! La louange des saints qui fait danser les païens. Attention. Quand je vois comment vous célébrez vos cultes vraiment, j'ai seulement envie de... Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Un païen qui n'est pas converti, quand il le dit, attention, il faut que je commence à prier, Seigneur. Ouvre-moi les yeux, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Je commence à crier au secours. Donc, quand un païen va me dire à votre histoire que vous êtes en train de faire là, ça ne vaut rien. Là, je rentre, je dis, oh Seigneur, gloire à toi. Je comprends que je suis dans la vérité. Quand quelqu'un me voit, il prend mon téléphone, il compose un numéro 666. Il prend. Frère Georges, regarde un peu le numéro qui est là. Quand je regarde, je vois 666. Je dis, j'arrête, je dis, merci Seigneur. J'ai compris que ce qu'il est en train de me faire là, en fait, c'est de la tentation. L'adversaire est assis en face de la table. Je dois me réjouir de ce que je suis en train de subir, ce que Christ a subi. Christ est venu chez les siens l'ont rejeté. Ce n'est pas dans ma famille païenne qu'on devrait encourager l'œuvre que je suis en train d'accomplir. Au contraire, personne ne va te dire, ah, attends, tu passes le temps à marcher, monter, descendre, mais l'argent que tu dépenses, là, envoie-nous ça ici, on va t'acheter les meubles dans ta maison qui est vide. On va faire ceci pour toi, on va faire ceci. On va me préparer la vie dans le monde. Parce que quand je vais dire, ah, je dois faire 500 km pour aller rendre visite aux bien-aimés qui sont à Angers, je dois aller les voir. C'est combien? C'est environ 500 km. Donc tu vas remplir le carburant, tu vas prendre tous ces risques-là. Tu vas dormir où? Non, je vais dormir chez eux. Donc tu n'iras même pas à l'hôtel. Et tu es sûr que vous allez bien dormir là-bas? Non, vraiment. Mais tu n'étais pas comme ça avant. Qu'est-ce qui t'a même changé? Pourquoi tu es devenu comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on commence à prier pour toi. Ah! Vous allez prier pour moi. Je dis gloire à Dieu, priez pour moi. Priez pour moi. N'oublions pas, les païens aussi prient. Les païens aussi prient. Les francs-maçons prient. Les rosicruciens prient.
Toutes ces personnes-là prient. Donc quand quelqu'un va te dire, je vais prier pour toi, ne t'inquiète pas. Il faut savoir une chose, Jésus nous a dit, je suis le bon berger. Il veille sur ses brebis. Les prières qu'il ira faire, à qui est-ce qu'il va adresser, ça ne me regarde pas. Va faire tes prières comme tu veux. La seule chose que moi, je sais, c'est que je vais prier mon Dieu pour qu'il touche ton cœur, afin que toi aussi, tu commences à souffrir la même souffrance que je suis en train de subir aujourd'hui. C'est ça la prière que nous devons adresser au Seigneur. Donc quand nous portons les fardeaux, ces souffrances qui nous viennent à gauche, à droite, ces flèches qui nous viennent de partout, de mes amis, de mes collègues, des personnes qui m'ont connu, toute cette souffrance, mon frère, ma soeur, ne regarde pas cela. Réjouis-toi de ce que tu es dans le véritable. C'est Christ qui est le véritable. C'est lui qui veille sur ses enfants. Il nous a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme il a dit, comme le Père me connaît, moi aussi je le connais. Aucune situation de ta vie n'échappe à la vigilance du Seigneur. Aucune. Tu vois le temps passer, ne t'inquiète pas. Tu as une maison, tu n'arrives pas à la payer, le Seigneur connaît cette situation. Fais seulement ce que le Seigneur te demande de faire. Attends-toi au Seigneur. Attends le secours qui te vient du Seigneur. Donc, verset 5 du psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Certains jours, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Donc, quand c'est mauvais, quand ça fait mal, quand je suis dans la souffrance, je n'ai pas vu ici, dans ce verset-ci, que le malheur et la tourmente m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non, il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc je reste le temple du Seigneur. Je reste le temple du Tout-Puissant. Je reste le temple du Créateur. Je reste de celui qui s'appelle, le temple de celui qui s'appelle la paix. Je reste le temple de celui qui s'appelle miséricorde. Je reste le temple de celui qui s'appelle amour. Je dois savoir que je suis ce temple. Christ habite en moi. Christ était sur cette terre. Il ressemblait à quoi? Ésaïe 53. C'est bien qu'on se rappelle souvent. Christ qui est notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Quand je regarde comment on est dans la salle, je regarde la façon que les uns et les autres sont habillés. Je ne vois personne pieds nus. Tout le monde a les chaussettes. Hein? Sauf toi. Hein? Tu es pieds nus. Tu as les chaussures dehors, non? Voilà. Donc, tes pieds sont protégés quand même. Voilà. Je vois tout le monde ici tellement beau, tellement propre. Tu sens que celui-là est sorti d'une maison où il a pris une douche, une bonne douche. Pas une douche froide, une douche chaude. Je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on a donné le café à maman? Maman, c'est bon? Donc,
verset 53, Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous voyez, c'est des questions. Qui va te reconnaître? Est-ce que c'est dans ce monde que tu vas attendre une reconnaissance? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Imaginez la qualité. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. On est là, bien coiffé, beau, on veut se rendre beau, une belle créature, comme mon frère me disait dans l'avion, regarde la gloire de Dieu. Il dit, regarde la gloire de Dieu. Donc, ici, c'est, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Comment toi tu ne veux pas qu'on te méprise? Quand on a lu dans Jean ici, il a dit que je suis le bon berger, vous n'êtes que des brebis. Vous n'êtes que des brebis. Regardons ce que l'on fait au berger. Il dit mépriser et abandonner des hommes. Donc lorsqu'on commence à te mépriser véritablement, commence à te réjouir. Ça veut dire que ce verset-ci, tu es déjà en train de le vivre. Mépriser et abandonner des hommes. Quand on dit des hommes, ça peut être ton mari qui commence à te mépriser. Tu n'as plus l'air d'une femme que j'avais épousée. Tu ne ressembles même plus à celle que j'ai connue avant. Tu regardes le genre de robe que tu mets déjà. Quand je sors, je ne vois pas les autres femmes qui sont aussi chrétiennes s'habiller même comme toi. Il y a chrétiens et chrétiens. Le Seigneur nous a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc les brebis du Seigneur connaissent le Seigneur. Tu peux aussi être un bouc et suivre quelqu'un d'autre. Donc nous pouvons sortir tous les jours, aller peut-être prier, aller faire telle chose, mais la question c'est, est-ce que je suis une brebis du Seigneur ou pas? Donc quand on va commencer à te mépriser, à te dire des paroles qui te blessent, qui vont blesser, non pas, elles ne vont pas blesser ton cœur, elles vont blesser ta chair. Parce que c'est ta chair qui est blessée. On va te dire, regarde, tu ressembles à quoi? Tu n'as l'air de rien. Regarde les gens de ton âge, regarde tout ce qu'ils font, regarde ceci. Ça, c'est des paroles de mépris. Et la chair prend un coup. Dans ta chair, tu commences, quand tu regardes, tu dis, hey, nous sommes sortis de l'école ensemble. Regarde, celui qui a tout ça. Oh, moi, je n'ai que la Bible. Je n'ai que la Bible. Ma voiture est même déjà très vieille. Tu commences à regarder tout ça. À un moment, tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu dis, hey, le chemin que j'ai même emprunté là. Après, quelqu'un d'autre va arriver et te dit, et si Dieu n'existait pas? Hey. Et si Dieu n'existait pas? Quand tu ne connais pas la parole, je vous assure, mes frères, mes sœurs, c'est dangereux. Si tu ne connais pas ce qui se passe dans le monde et ce que le Seigneur nous a révélé, comment le Seigneur nous a montré la suite du monde, le chemin que le monde va emprunter. Quand tu ne connais pas cela, quelqu'un vient te dire, et si Dieu n'existait pas? Tu vas t'arrêter et ta tête commence à balancer à gauche, à droite. Tu dis, hey, si j'arrive et que effectivement Dieu n'existait pas, j'aurais perdu sur la terre. Je n'aurais rien fait sur cette terre. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Hein? Parce que le Seigneur nous a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous a rien caché. Il nous a tout révélé. Donc, quelqu'un qui viendra te demander, et si Dieu n'existait pas,
dis-lui que quand je lis la parole, j'ai cette certitude que Dieu existe. Ne serait-ce que parce que je vois tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu, c'était écrit avant que ces choses-là n'arrivent. Donc, je sais que ce n'est pas le hasard. C'est la vérité dont Dieu existe. Amen. Donc, ça, c'est important. Il faut qu'on ait vraiment cette assurance que Dieu est vivant, Dieu est là. Et il est au cœur de notre vie. Rien ne lui échappe. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, les attentats et tout, et tout, et tout. Quand vous lisez la parole de Dieu, il parle des Chaldéens. C'est de ça qu'il est en train de parler. Amen. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc quand nous lisons bien la parole de Dieu, nous lisons ces choses-là. Même pas seulement dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà annoncé ça depuis. Ceux-mêmes qui ont annoncé cette parole, ils ne savaient pas ce que ça signifiait, comment est-ce que ça devait se passer et tout. Nous, aujourd'hui, au fil des jours, nous voyons comment la parole de Dieu s'accomplit devant nous. Nous voyons comment elle se réalise. Elle se réalise, elle se réalise. Les gens font des tableaux, on vous dit, en telle année, on avait écrit le livre d'Ésaïe, voici ce qu'il avait prophétisé. Regardez en quelle année est-ce que cela s'est accompli. En quelle année ceci a été dit. Regardez en combien d'années. Parfois c'est 500 ans plus tard, parfois 1000 ans plus tard que cela vient s'accomplir. On dit, waouh, Dieu est grand. Donc, il faut savoir que nous sommes ici dans le véritable. Nous sommes en Christ Jésus. Et il a dit qu'il va faire des choses à cause de son nom. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Dès que le nom de Jésus-Christ est invoqué, le genou fléchit. Donc, n'ayons pas des inquiétudes. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Nous voulons nous habituer aussi aujourd'hui au réconfort. Mes bien-aimés, le réconfort est le contraire de la souffrance. Quand tu passes une journée sans souffrir, commence à t'inquiéter. Commence à te dire, hey Seigneur, je n'ai pas encore reçu mon lot d'aujourd'hui. Il faut que je prie pour recevoir quelque chose. Je dois prier pour recevoir cette chose-là, la souffrance. Ma soeur demandait l'autre jour le baptême de feu. Seigneur, aujourd'hui, le feu, je n'ai pas encore reçu. Je n'ai pas encore reçu quelque chose qui vient toucher ma chair, qui vient encore tuer cette chair. Là, 23 heures, tu entends un coup de fil. Attends, c'est toi qui m'as envoyé un message comme celui-là? De quel message tu parles? Non, c'est la dernière fois. Hein. Je ne veux plus que tu m'envoies ce genre de message. Tu parles même de quoi? Je t'ai déjà dit, je ne te demande rien. Je dis, ne m'envoie plus ce genre de message. Et mais je me suis séparé de mon frère Alain. Il n'y avait pas de problème entre nous. tu oublies déjà que tu viens de lire habitué à la souffrance. Dès que tu finis de lire habitué à la souffrance, tac, le Seigneur te dit, est-ce que tu as compris cette parole? Le coup de fil arrive et automatiquement, c'est Irène, je te dis, hein, moi, ça commence à bien faire. Je suis déjà fatigué. Est-ce que quand tu as vu aujourd'hui, quand on est sorti, est-ce que j'avais un problème avec elle? Non, il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi alors, à cette heure-ci, il m'appelle, je suis déjà couché avec mon mari, et c'est à cette heure-là que mon téléphone sonne pour commencer à me parler fort. Attends, tu crois que c'est normal? Ça, ce n'est pas des sœurs avec qui il faut marcher. Hein. Il faut faire attention, ma sœur. Moi, je ne vais pas supporter ça longtemps. Je vais appeler d'abord les frères pour leur dire. Ça va commencer à aller dans tous les sens. J'ai appelé Grigny, j'appelle Champigny, j'appelle... Tu vois que toi, tu as été réveillé et ça te dérange que tu es réveillé à 23h. Tu appelles maintenant la sœur Irène à 23h05. Donc c'est plus tard. Tu appelles Champigny à 23h40. Tu vas appeler le boucher à 23h60. Vous voyez. Donc, le malin est assis en face de la table. Et il voit
ce que nous sommes en train de dire. Demain, quand ça va arriver, là, on est en train de rire. Mais quand ça va arriver demain, souvenons-nous de ce que nous sommes en train de dire. Nous devons donc nous habituer à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Et quand on me regarde, moi je n'aime même pas le voir. Lui, il m'a déçu. Je croyais qu'il allait être un homme. Mais là, ses parents, tout ce qu'ils ont dépensé dans ses études, on l'a envoyé même aller fréquenter en Europe. On croyait que c'est des grosses voitures, des conteneurs qui allaient arriver. Maintenant, quand il revient, c'est avec la Bible en main. Détourne le regard. Quand tu descends de l'aéroport, il n'y a personne pour venir te chercher. Je vous assure. C'est triste, hein? C'est triste. Tu viens avec un païen qui a volé ici, qui a fait tout ce qui est mauvais, qui a envoyé les conteneurs au pays. Toi, tu étais là avec ta Bible, descendais de l'aéroport. Tu vas commencer à te cacher. Si tu vas voir l'escorte qui sera avec lui, quand tu regardes dans ton sac, il va de Genèse à Apocalypse. Oh Seigneur. Vraiment. On dit semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il faut qu'on s'habitue à ces paroles, qu'on les intègre vraiment dans notre tête, dans notre cœur. Que toutes ces paroles qui sont là, elles ne sont pas là par hasard. On doit accepter ces paroles-là quand nous les vivons chaque jour. Quand nous vivrons cela, nous devons être dans la joie. Revenons dans le psaume 23. On va le finir. Non. On disait, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Finissons avec Lamentation 3, verset 26. Lamentation, chapitre 3. L'Éternel a de la bonté, verset 25. Commençons au verset 19. Commençons au verset 19. Lamentation 3. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 19. Lamentation chapitre 3 verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Donc, quand je vois toutes ces choses que nous avons citées, toutes ces souffrances que nous avons citées, toute cette misère que nous avons citée, ce n'est pas important de les garder dans notre cœur. Il faut que nous puissions dégager notre cœur de toutes ces paroles qui viennent du monde, de tout ce que nos oreilles vont entendre, de ce qui va être dit sur nous. Il faut que notre cœur puisse en être dégagé totalement. Donc, peu importe ce que j'entends, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Donc, quand je vais commencer à me souvenir de tout le mal que je suis en train de vivre, cela ne peut pas m'apporter la paix. Le souvenir de toutes ces insultes, de tous ces mépris, de toutes ces choses, lorsqu'il reste dans mon cœur, la paix disparaît. Ça laisse la place au tourment.
ça laisse la place aux murmures, ça laisse la place aux mauvaises pensées. Là, au lieu de continuer à demeurer dans la paix, dans la joie du Seigneur, c'est plutôt les tourments, c'est plutôt la tristesse qui m'envahit. On va voir comment est-ce que je suis en baisse de régime, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à méditer, je n'arrive plus à louer le Seigneur. Quand je le fais, je commence à le faire avec beaucoup de lourdeur. En fait, c'est parce que j'ai laissé ces choses-ci dans mon cœur et je commence maintenant à les repasser dans mon cœur alors qu'elles devaient être effacées. Donc, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Donc, c'est ce qui me donne de l'espérance. C'est ça que je dois chercher à passer dans mon cœur. Vider mon cœur de toutes les mauvaises pensées, de toutes les insultes, de tout ce qu'on a pu dire de moi à l'extérieur et laisser uniquement ce qui me donne de l'espérance, ce qui va nourrir mon cœur, mon âme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, il y a un lot que le Seigneur vient déposer devant ma porte. Il y a un lot qu'il dépose à Grigny devant la porte. Il y a un lot qu'il dépose au Blanc-Ménil devant la porte. Ne fais pas que le lot qu'il a venu déposer, je commence maintenant à regarder le lot qui est à Grigny. Mon lot s'y est trop petit. Si je fais 2 paquets, je prends un paquet, je prends un beau téléphone qui a coûté par exemple 3 000 €. Je le mets dans un tout petit paquet. Il peut entrer dans ce paquet-ci. Je le pose devant la porte. Je prends maintenant le mouchoir jetable. Je fais 2 ballots. Je pose à Grigny devant la porte. Quand j'arrive devant ma porte, je vois un tout petit paquet comme ça posé. Sœur Irène, tu as déjà reçu quelque chose? Oh ma sœur, je suis dans la joie. Le Seigneur m'a béni ce matin. Je vois 2 cartons qui sont là. Wow. Et toi, tu as reçu quelque chose? Eh, ma sœur, laisse. Le Seigneur m'a oublié depuis longtemps. Le Seigneur m'a oublié depuis très longtemps. Je vois un petit truc qui est posé là. Eh, ma sœur du Blanc-Ménil, vraiment, que le Seigneur te fortifie. Garde espoir. Vraiment, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Laisse. Elle appelle. Evana, viens m'aider, on va porter les cartons si on va les entrer. On porte les cartons, on entre. Ma soeur du Blanc-Ménil, elle veut même d'abord laisser, elle dit, je vais mettre ça à la poubelle. Autant mieux rester comme ça, sans avoir quelque chose, que de ramasser un truc comme ça. Après, Camille vient. Maman, donne-moi, moi je vais jouer avec. Viens prendre. Camille prend, elle va dans la chambre. Ma soeur de Grigny, elle fait un plat, elle prépare la nourriture, je vais déballer mon cadeau après. Mangeons d'abord et buvons bien. Elle achète un champagne, elle met sur la table. On commence à manger, on mange, on mange. Bon, je vais déballer le cadeau. Quand elle déballe, elle voit les mouchoirs jetables. Elle voit les mouchoirs jetables, mouchoirs jetables, mouchoirs jetables. Elle commence à regretter. Elle commence à regretter le coup de fil qu'elle a envoyé au Blanc-Ménil. Maintenant, ma soeur du Blanc-Ménil, elle entend Camille dans la chambre là-bas qui crie « Ouais, maman! Ouais, maman! Qu'est-ce qui se passe? Merci pour le cadeau! » C'est quoi? Quand elle voit un téléphone, elle dit « Seigneur, vraiment merci. Merci Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. » Donc c'est en fonction de ce que mes yeux voient maintenant, que je viens maintenant commencer à dire, Seigneur, tu es bon. Et de l'autre côté, ma soeur, quand ses yeux voient maintenant autre chose, là, elle dit, comme la femme de Job avait dit, maudit Dieu. Ça,
C'est ce qui se passe dans nos vies. Hein. Notre quotidien est comme ça. Quand je vois des choses qui me vont bien, même si j'ai dit, je ne voulais pas bénir le Seigneur, quand je vois des choses que mes yeux témoignent déjà que oui, Dieu est grand, là je commence, Dieu, oh mon Dieu, tu es bon, je commence à le chanter, je chante, jusqu'à déranger même le voisin. Mais quand c'est des mouchoirs jetables, là, je commence, peut-être même je commence à regretter la nourriture que j'ai préparée. Donc, le Seigneur nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendons le secours de notre Seigneur dans le silence. Amen. Amen. Miroir qui nous reflète notre image. Devant cette parole, Seigneur, nous avons honte. Nous avons honte parce que nous continuons toujours à marcher, Seigneur, selon la vue de nos yeux. Ce que nous voyons, Seigneur, c'est par rapport à ça que nous pouvons t'élever. Que nous pouvons t'élever. Seigneur, pardonne. Pardonne parce que moi je me reconnais dans cette parole. À peine hier avec mon caddie, je dis Seigneur, jusqu'à quand ça va durer? Je ne supporte plus. Pardonne-moi Seigneur parce que je sais te dire merci seulement lorsque je vois qu'il y a une bonne chose qui arrive dans ma vie. Mais lorsque c'est la souffrance, je ne l'accepte pas. Et pourtant toi tu as accepté cette souffrance. Seigneur, pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois où je t'ai rejeté, Seigneur, devant les situations. Lorsqu'aujourd'hui, Seigneur, on me dit que tu ne ressembles plus à rien. Tu ressembles à une vieille de 60 ans et que ma chair est touchée et que je veux me justifier. Seigneur, pardon. Au lieu de me réjouir, au lieu d'être en joie, Seigneur, tu as été méprisé, Seigneur. Tu n'avais pas la beauté qui pouvait attirer les regards. Mais pourtant, aujourd'hui, nous voulons briller comme ce monde. Nous voulons attirer les regards. Nous voulons qu'on nous apprécie. Nous voulons qu'on nous complimente chaque jour. Oh Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de briser la chair qui résiste encore. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur, de briser tout ce qui est en nous, qui ne veut pas se soumettre à ta volonté. Transforme-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de renouveler notre esprit, de nous donner un nouveau cœur. Nous voulons être agréables, Seigneur. Nous ne voulons plus te faire honte devant les païens. Seigneur, nous voulons nous identifier encore à ce monde alors que tu nous dis que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes juste dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre résidence est ailleurs. Nous sommes attirés, Seigneur, par les biens de ce monde. Tout ce qui brille, la voiture de mon voisin, les meubles de mon voisin, la maison de mon voisin. Nous n'arrivons pas à nous contenter de ce que toi tu nous donnes, parce que tu sais de quoi nous avons besoin chaque jour. Amen. Oh Père, pardonne. Sincèrement, pardonne-nous. Il n'y a que toi qui es capable de faire ce travail en nous. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur, de nous donner l'image que tu veux voir de nous.
plaire aux hommes, et non pas nous plaire à nos collègues, et non pas nous plaire à nos voisins, et non pas nous plaire à nos familles, mais de te plaire, toi, Éternel, toi qui es la source de vie, toi qui nous donnes la vie. Oh, guide nos pas, Seigneur, dirige nos pas. Aide-nous, Seigneur, même dans nos conversations au travail, Seigneur, qu'on puisse reconnaître que nous sommes tes enfants, qu'on puisse reconnaître que tu vis en nous, Seigneur, parce que nous sommes le temple de ton Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Oh, merci pour ta parole, Seigneur, parce que réellement ta parole est une épée qui vient transpercer nos cœurs et qui vient nous montrer ce que nous sommes. Merci, Éternel, que cette parole produise des fruits dans nos vies, Seigneur. Nous avons ri certaines parties, mais c'est des vérités, Seigneur, qui touchent nos cœurs et qui nous redonnent, Seigneur, ce que nous sommes. Et nous avons honte, Seigneur. Nous avons honte. Aie pitié de nous, Éternel, notre vie, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui a souffert pour nous, qui a donné de sa vie pour nous. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Aie pitié de nous, Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons son nom, adorons le nom de Jésus, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Père Dieu, le roi des nations, le Dieu de gloire, tout-puissant et tourmenté, des cieux et de la terre. Toi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi, le médecin par excellence, Seigneur. Oh oui, Seigneur, je suis tellement fier d'être parmi mes enfants, mes frères, mes sœurs. Seigneur, je suis dans la joie pour témoigner ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, tout est bien fait dans ma vie, Seigneur. Dans ta maison, il n'y a pas d'orphelin, ni orpheline, Seigneur. Dans ta maison, nous sommes les petits dieux sur cette terre. Seigneur, nous sommes là pour être très reconnaissants envers toi. Seigneur, avant toute chose, je me réponds. Je n'ai rien à dire. Tout le monde va parler. Chacun a son fardeau qui est déposé devant la croix. Mais nous voulons tout simplement que tu nous donnes la force, l'équilibre, de te louer, de t'adorer, de croire, de s'appuyer sur ta parole. Parce que tu es le commencement et la fin, la lumière du monde et le sel de la terre. Père, nous ne sommes que des problèmes et toi tu es notre solution. Père de gloire, nous te remercions. Je ne veux pas être long. Si je dis je vais être long, on va dormir ici. Papa, les bienfaits que tu as fait dans ma vie. Papa, là, je ne sais même pas où commencer ou terminer. Papa, tu as mis dans la confusion entre moi et le médecin. Papa, le médecin a dit que je suis malade. Mes sœurs m'ont trouvé, je suis fatiguée. J'ai dit tout va bien, je m'appelle tout va bien. Éternel, tout va bien. Et tu as montré, le médecin a pris ma tension vers eux. Ma fille a crié. J'ai dit, où est ta foi? Crois à ton Dieu. Elle ne dormait pas. Elle ne somnolait pas. Elle était paniquée. J'ai dit, tout va bien. Mon nom, c'est tout va bien. Tout va bien. Nous avons cru en lui
Et si nous avons abandonné le monde, suivre ce Dieu merveilleux qui a tant aimé le monde et qui a donné Jésus sur la croix, comment ne pas s'appuyer sur lui? Comment ne pas croire en lui? Ça va durer longtemps, mais nous avons la victoire. Elle s'est paniquée, tout le monde s'est paniqué, tout le monde s'est levé, tout le monde avait peur. Mais le Seigneur a dit, mon temps. Le temps de Christ et le temps de l'homme, c'est pas pareil. Oh, nous devons remercier le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes là aujourd'hui. D'autres sont dans les cimetières. D'autres sont dans le coma. D'autres, regardons, la guerre dans le monde, les orphelins, les veuves, les abandonnés, les cœurs brisés, les sans-abri. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es avec nous. Il a dit du commencement jusqu'à la fin. Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Nous croyons que nous sommes seuls, mais on n'est pas seuls. Je suis venu, papa, pour montrer que Satan n'a pas de victoire sur moi. Papa, Satan n'a pas de place dans ma vie. Papa, j'ai mis ma confiance en toi. Papa, c'est toi qui m'as pris au milieu des musulmans. Papa, c'est toi qui m'as appelé dans le contraire lointain, comme je le dis. Au milieu des musulmans, papa, tu m'as appelé et tu m'as dit que tu vas m'utiliser. Un jour, il faut pris ça sur la croix. Diabète, tu as pris sur la croix. C'est Dieu sur la croix. Pendant que tu m'as dit, c'est tout. Mon nom s'appelle Tout va bien, je ne suis pas mort. J'ai montré à ça que je montre. Car je suis de le poignet, la grandeur, Dieu. Papa, je vais te dire, tu m'as tout donné. Tu m'as donné une famille. Papa, quand tu m'as appelé dans le contraint lointain, au milieu, j'ai tourné. Je suis tombé sur cette chanson. J'ai tourné, et j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Jésus. Tu es digne de louange. Mes frères, mes amis, accrochons-nous à l'Éternel. Ayez une foi forte, une assurance forte. Aimons-nous les uns et les autres, à se pardonner mutuellement, à montrer au monde de la dénomination que nous suivons un Dieu qui est vivant, qui n'est pas mort, qui est assis à la droite de l'Éternel, qui intercède pour nous. Si lui il est avec nous, qui sera contre nous? Même la mort a peur de nous. Donc vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis les frères qui nous ont donné pour nous enseigner, parce qu'on était tous perdus. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle école où nous apprenons le meilleur. Pas le pire, mais le meilleur. Mais nous sommes des mamans pleureuses auprès de la croix. Cherchons-nous à nous donner la main pour prier sans cesse pour ces serviteurs que Dieu nous a donnés, pour leur fortifier. Ce n'est ni par autre chose, que la prière est plus importante. À s'aider, à s'entraider, à prier sans cesse, à les aider. Surtout les époux, ils sont attaqués. Les enfants sont attaqués. Tous ceux qui adorent ce Seigneur en esprit et en vérité, si tu n'es pas attaqué, va te regarder au miroir, tu sauras que tu n'es pas dans le vrai chemin. Amen. Le Seigneur nous met tout le temps dans les épreuves. Prenez tout simplement exemple sur moi. Je n'ai mis personne, hein. Ma famille c'est vous. Pas de parents, c'est vous. Pas d'enfants, c'est vous. Rien du tout. Tout ça c'est des épreuves de l'Éternel qu'on doit passer. Je n'ai rien. Mais ce que Dieu est plus fort que ce qui est dans ce monde. Ayons la force. La force et l'équilibre. Et l'amour. L'amour est plus important, les enfants. L'amour est plus important, mes soeurs et mes frères. L'amour là, que ce soit l'amour sincère, pas de comme ça. Moi, je suis venue vous témoigner. Même ma famille pensait que j'allais mourir. Mais je dis, je m'appelle, tout va bien. Et si tout va bien est là, tout va bien chez moi. Donc je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel. Oui, j'ai dit même à mon frère, je dis, tu vois papa, je suis tout seul. Je parle parce que pourquoi? Quand on est seul, on s'adresse, moi je m'adresse au Seigneur. Je dis, papa, mets-toi là, on va parler.
Parce que tout ce qui se passe dans ma vie là, tu trouves ça normal? Il faut changer. Ce que tu fais là, moi je ne suis pas dans ça. Toi tu es le créateur, tu es le roi des nations, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Moi je ne t'ai pas appelé, c'est toi qui es venu frapper à ma porte. Moi je suis musulman. C'est toi qui as frappé à ma porte, tu es rentré, tu m'as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je t'ai dit qu'il n'y a pas seulement chez moi. Chez moi, c'est Mamadou Ousmane Ouma. Et c'est toi qui m'as dit, ah, prends ma Bible, c'est toi qui m'as enseigné. Donc je ne connais personne que toi. Je m'accroche à toi et tout ce que tu me montres, je dis tout va bien. Tout ce qui m'arrive, tout va bien. On ne peut pas aimer Dieu s'il ne nous met pas dans le feu. Il nous faut qu'il nous pèse. Nous passons, quand on va acheter la viande, on pèse. Qui va acheter l'oignon, 1 kilo, ils vont peser. Donc Dieu aussi va nous mettre dans l'épreuve pour nous peser. Donc des fois je pleure, je dis papa, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je n'ai rien, je dis je m'en fous. J'ouvre le frigo, je dis papa, tu as vu, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Quelqu'un va sonner à la porte de la main. C'est la foi qui déplace les montagnes. Prier c'est bien, mais ayons aussi la foi. Mettons la foi en pratique. Et tout ce que nous demanderons au Seigneur, il va nous donner. Tu ne seras jamais abandonné. Nous ne serons jamais abandonnés. Il sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Je bénis cette église que Dieu m'a donnée. Depuis combien de temps je suis à l'église? Je ne comprends rien. Je ne vois pas l'amour. Aujourd'hui, Dieu me montre l'amour, la paix, la joie. Comment? Il a dit son temps et notre temps, c'est pas pareil. Donc je bénis le Seigneur. J'ai montré à Satan que nous avons la victoire. Je suis venu, mais Dieu se sait comment je me suis levé. Mais je m'appelle tout va bien. Parce que mon Père est avec moi. S'il est avec moi, qui va être contre moi? Personne. Je suis venu louer avec mes soeurs, voir mes petits-enfants et voir tout le monde. Et je bénis le Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Je suis venu témoigner la bonté et la grandeur du Seigneur. J'aurai un autre jour de partager avec vous, mais je laisse tout le monde aussi apprécier ce que le Seigneur a fait. Que l'honneur et la gloire me viennent à eux. Je bénis mes enfants, mes soeurs, tous ceux qui se sont déplacés parce que Dieu nous regarde dans des petites choses. Dans des petites choses. Il regarde ça, après il fera encore. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc je bénis mes soeurs, mes frères, tous ceux qui ont téléphoné, qui sont venus. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. C'est l'amour de Christ. Il a dit qu'il amour, et moi je n'ai jamais connu, et j'ai connu dans cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis venu pour ça. Pour partager, pour être en communion avec vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Confie à l'éternel, comme la montagne de Sion. Elle chante, elle femme, elle a famille pour toujours. Montagne tout Jérusalem, merci l'éternel, entoure son peuple. La montagne tout Jérusalem, merci l'éternel, entoure son peuple. Ah, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ah, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ah, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Livre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main paternelle
éternel, mon Dieu, pour cet enseignement, Seigneur. Seigneur, merci car tu as parlé au travers de ton Fils. Seigneur, moi qui regarde bien souvent aux difficultés, aux manquements, Seigneur, qu'il peut y avoir dans ma vie, Seigneur. Tu me rappelles là encore que j'ai plus que tout ce qu'on peut désirer, Seigneur. Tu me donnes ta vie, Père éternel. Et tu es présent dans nos vies, Seigneur. Tu es présent au quotidien, dans ma famille, Seigneur, dans mes manquements, dans ma solitude, Seigneur, tu es là. Et je bénis constamment de ce que tu t'es fait, Seigneur, faire pour moi. De ce que, Seigneur, chaque jour, tu nous conduis, Seigneur, vers ton royaume, Père éternel. Viens encore, Seigneur, rendre parfait tout ce qui est imparfait en moi, Seigneur. Viens encore briser, Seigneur, enlever, Seigneur, toute semence que tu n'as point semée, Père éternel. Donne-moi de me réjouir, Seigneur, dans les manquements, Seigneur. Donne-moi de me réjouir, Père éternel, dans les épreuves, car nous savons, Seigneur, que c'est dans les épreuves que tu te révèles, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Que l'honneur et la gloire, Père, te soient rendus. Au nom de ton Fils, Père, nous avons prié. Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Seigneur Jésus. Il y a un verset que le frère Georges a lu tout à l'heure. Enfin, il a cité le verset, mais il n'a pas lu. Je vais relire ce verset-là. C'est dans le psaume 121.